Latitude 91. Latitude 91. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre type d'intervention, en quoi vraiment consistent vos actions au sein de Young Caritas? Bah déjà, il faut savoir que quand on est Young Caritas, on peut proposer ces interventions. Tous les projets sont bienvenus. Hein. On a des fonds, on peut faire tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre son projet, si ça tient bien la route. Et donc ça déjà c'est super parce que ça vous permet en amont de trouver un projet, de vous y tenir et après de voir avec tout le monde comment il est réalisable avec vos propres fonds, et je pense que c'est une certaine fierté quand même quand il aboutit du coup. Ah c'est sûr pour la personne c'est une certaine fierté. Mais nous concrètement, si on n'a pas forcément de projet particulier, on peut participer déjà au projet déjà présent. D'accord. Concrètement on fait quoi, on fait quelque chose qu'on appelle le café de rue. Café de rue en fait c'est tous les vendredis et tous les lundis une fois sur deux. Donc c'est une fois sur deux, une semaine sur deux, un lundi, une semaine, un vendredi. Faut préciser que le lundi, en fait, c'est le café pour. En fait, on sert le café pour les personnes qui demandent un titre de séjour pour rester en France, donc à la préfecture. À 6h du matin, ouais. Et du coup, vous voyez, j'imagine, des gens qui attendent depuis la veille ou des gens. C'est ça. Ouais. Des fois, on soutient et on dort avec eux dans la rue. Enfin. D'accord. Des fois. Vous mettez en place peut-être des lieux où des abris, des lieux où il fait. En fait, c'est dehors. Enfin, on se met là où ils sont. D'accord. Voilà. Sur la voie publique, on n'a pas trop. Oui, vous pouvez pas. Ouais. Voilà. Donc vous servez le café pendant que les gens font la file d'attente. C'est ça. Pour avoir leur titre de séjour. Chaud, histoire on essaie de discuter aussi. Justement, c'est ça. Ouais. J'allais vous demander quels sont les échanges que vous avez. Les sujets qui viennent souvent. Généralement, on écoute les plaintes des personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que ils sont quand même dans des conditions assez difficiles. Ouais, c'est ça. En hiver, quand il fait moins 4 dehors, bon, pas moins 4, mais quand il fait très froid. Quand il fait très froid, il y en a qui sont là et qui dorment dehors. Enfin, voilà. Et en plus, on peut pas avoir de rendez-vous. Ils peuvent pas donner un rendez-vous. Ils sont obligés de faire la queue. Et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que la queue pour avoir ses titres de séjour à la préfecture, elle est. En plus, il y a un nombre assez limité, donc au bout d'un moment, on dit stop. Enfin, il y a des gens qui ont fait la queue en fait pour rien. Ça donc ils doivent revenir. Ouais. Marcel, ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé 2 fois. Oui. Nous faire partager. Exactement. Au départ, je savais pas moi je sais qu'il faut partir à la préfecture en tant qu'étudiant pour prendre le rendez-vous. D'abord prendre le rendez-vous pour ton titre d'études, ton titre de séjour. Donc j'arrive, je fais la queue, j'arrive, et elle me dit non que le ticket pour les étudiants c'est fini. Ouais. Mais non, la préfecture ça ouvre à 9h. Oui, il faut venir à 4h. Ça ouvre à 9h. Ouais, c'est ça, il faut. Mais il y en a qui passent la nuit. Mais justement, il y a des conflits des fois, parce qu'il y a des gens qui veulent passer avant d'autres, et enfin, des fois, il y a des conflits. Il y a des bagarres, peut-être, c'est déjà des bagarres, une fois. Et puis, il y a des personnes avec des enfants aussi. Ouais. Oui, et puis, il y a des mecs qui vendent les places. C'est vrai ou pas, ça? On n'a pas vu ça encore. On n'a pas vu ça, oui, mais j'ai entendu. Ça doit exister. Ça doit exister. Ça doit, parce que c'est tellement prisé que. Du coup, des cafés de rue, donc pour les personnes qui attendent leur titre de séjour devant la préfecture. Ça, c'est les lundis. C'est les lundis et les vendredis. Et les vendredis, ça se passe de 19h à 21h devant l'Agora. D'accord. Où l'on distribue à tous ceux qui le veulent cette fois-ci. Les personnes qui veulent prendre un café, un thé, un chocolat chaud, des fois pour les enfants. Vous donnez des croissants, non? Non, ça c'est le lundi, on donne des croissants. C'est bien, mais c'est bien pour une association chrétienne de donner des croissants. Chrétienne. Comprendre le blague, merci. Vas-y, continue. En fait, on a repris cette idée. En fait, c'était une idée. Enfin, c'était le Secours catholique le faisait déjà à Paris, en fait, et c'était plus pour les SDF, en fait. Pour les personnes démunies. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont décidé de ne pas donner à manger parce qu'ils disent non, à Paris on meurt pas de faim. Mais c'était quoi déjà, je sais plus. Enfin, à Paris on meurt pas de faim. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils distribuent des boissons chaudes, en fait. Et du coup, on a repris l'idée, le concept, et vous l'avez appliqué donc le vendredi. Sauf que nous, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Je tiens à ajouter quelque chose, c'est que certaines personnes viennent vers nous en voyant ça, ils sont intrigués. Ils nous disent mais pourquoi vous faites ça, justement? Pourquoi on fait ça? Et nous, la plupart du temps, on répond pourquoi on ne devrait pas faire ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est qu'en fait, ils sont étonnés de voir de la solidarité. Ils sont étonnés même de la solidarité et qu'on distribue justement ça gratuitement. On dit mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de. Oui, parce que pour eux, tout s'achète. Voilà, c'est ça, tout s'achète. Et voilà, c'est intéressant de voir la réaction de ces personnes-là. Et des fois même, on retrouve des personnes dans la rue qui nous interpellent et qui nous remercient
justement. Parce qu'ils se souviennent. C'est ça, ils se souviennent. Ouais, et ça, ça fait chaud au cœur. Ça, c'est, ouais. Mais par contre, il y a aussi des gens qui nous insultent. Enfin... Ah bon? Ah bon, carrément? Mais j'allais justement vous demander quelles sont les interventions qui vous ont marqué. Mauvais souvenir, bon souvenir. Moi, c'était à Paris. Je suis allée. C'était quand on est allé la première fois pour un café de rue. C'était pour découvrir. Donc, je suis allée là-bas. De l'attentat. Ouais, c'était le jour de l'attentat en plus à Paris. Le 13 novembre? Ouais. D'accord. On n'était pas loin en plus. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais, on l'a échappé, mais. De justesse. Ouais. J'ai eu de la chance. On a eu de la chance. Donc, ce qui m'avait marqué, c'était là. Oui, c'était ton premier café de rue à Paris. Oui, c'est ça. Et en fait, on s'est fait. Il y a une personne qui m'a. Enfin. Ouais, enfin, il m'a un peu menacé. Enfin, il avait une barre en fer. Enfin, non, il avait quelque chose dans la main et il s'approchait. Et il m'a dit, rentre chez toi, tu viens ici pour te moquer de nous. Enfin, direct, il a pas été réceptif. En fait, il a pas apprécié parce que vous avez mis un sucre dans son café, il veut que des sucrettes, en fait, le gars. C'est un câble. Non, mais il a pas été réceptif à votre. Et direct, enfin, il prenait ça pour une humiliation. En fait, c'est comme si. Ah oui. Enfin, c'est comme si on les prenait de haut parce que nous, on les servait. Il a cru qu'il y avait un rapport de force alors que pas du tout. Ce qui dénote en fait au final une souffrance énorme. Bon, tant que t'as rien eu, c'est pas très grave parce que je pense que c'est sa façon de s'exprimer sa souffrance. En fait. Oui, parce qu'ils ont l'impression de fierté. Voilà, ils ont l'impression d'être pris en. Je pense que lui, il ressentait comme ça. Parce que lui, il acceptait peut-être pas son statut du tout. Il en avait peut-être honte et du coup. Du coup, ça lui a mis un miroir. Il s'est senti vraiment là pour le coup. Alors que non, justement, en fait, le but du bénévolat, c'est de donner, mais de donner autant que de recevoir, en fait. Parce que à travers ce don, on doit recevoir aussi. Je sais pas comment dire, mais quand on donne, c'est pas juste sur une face. Mais on reçoit aussi. Oui, en donnant, vous recevez. C'est ça. Et c'est important de l'accepter, justement. Un sourire, c'est la plus belle des récompenses. C'est comme ça qu'il n'y a pas de supériorité. On est à l'égal face à l'autre. Voilà. Et ce jour-là aussi, donc, on avait rencontré des Syriens qui avaient fait tout le trajet de la Syrie jusqu'en France. Et en fait, c'est la première fois que j'ai parlé avec des personnes qui ont vraiment traversé des choses difficiles. Migrants. Ouais, c'est ça. Et enfin, j'avais 15 ans, je crois, et il y avait pas la télé, il y avait pas l'écran derrière nous, c'était différent. Et donc du coup, enfin, moi, ça m'a fait un peu, je me sentais bizarre. Ouais, ça a été un moment fort pour toi. Ouais, en fait. Je savais pas trop quoi dire. Limite, j'avais honte d'être bien en fait, de ne pas avoir de. T'étais mal à l'aise. Oui. Ouais, très mal à l'aise. Ouais. Voilà, mais en fait, ce qu'il faut comprendre bien votre association, c'est que finalement, c'est pas qu'un café que vous partagez, c'est un moment social, du partage, un sourire. Finalement, c'est qu'un prétexte, finalement, le café, c'est pour avoir une discussion. C'est exactement ça. Avec ces gens-là, et puis finalement, ça leur fait un visage dans la journée, une parole, parce qu'ils sont très seuls au final. Donc, c'est ça qui... Parce que c'est vrai que dans cette société parfois individualiste, chacun pense qu'à sa personne. Voilà. Enlève le parfois. Et ce que j'allais dire. Je pense qu'on est complètement individualiste. À part ici, on parle de l'attitude 80 everyone. Nous aussi, tu vois, on donne pas de café, mais on passe le micro. Ah, c'est ça. C'est intéressant. C'est aussi intéressant. Chacun fait ce qu'il fait d'eux. Vous êtes beaucoup dans... On est de plus en plus nombreux. On commence à être une trentaine au fond. Carrément. Ah, carrément. Mais par contre, il faut savoir que quand on s'engage pas sur fréquemment ou quoi que ce soit. On peut venir quand on veut, on peut ne pas venir, on peut voilà. Si c'est du bénévolat. C'est du pur bénévolat. Mais des fois, certaines personnes, quand on dit bénévolat, c'est s'engager, voilà, tac, avec des fréquences, des horaires à respecter. Voilà, mais il y a quand même un engagement. Une fois que tu t'es engagé, il faut le tenir aussi. C'est ça. Si tu dis je viens lundi à 10h, il faut être là. C'est ça. Oui, mais si je peux pas quoi, c'est ça. Oui, non, mais tu peux pas, mais... Enfin, je dis ça parce que moi je connais bien le monde associatif. On fait ce qu'on veut, sauf que si on dit, je viens à 10h lundi. Ah, c'est sûr. Tu viens pas, il y a quelque chose qui va pas non plus. Quand on s'engage, oui, c'est sûr. Bah oui, il faut s'engager. Oui, parce que Marie disait l'attitude, on est ouvert, mais nous, on est aussi des SDF, parce qu'il faut savoir déterminer nos fréquences. Ça. Voilà. Ma prochaine question, en fait, elle s'adresse plus sur comment entrer chez les Young Caritas. Et en fait, je voulais vous demander, parce que Young Caritas, c'est une branche du Secours catholique. Mais j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'être de confession catholique ou en tout cas de croire en Dieu pour ça commence à devenir du tout. On peut très bien retrouver dans notre groupe, il y a très bien des musulmans, des baptistes. Oui, donc Secours catholique, ça porte que le nom. Voilà, juste ça. C'est juste. Si, quand vous même. intervenez dans des messes. Ouais, c'est ça. Des fois, on intervient dans des paroisses ou des choses comme ça. Donc oui, mais après, oui, il y a de tout.
Enfin, tout le monde. Tu peux ne pas croire en Dieu et c'est ça. faire partie du secours. Puis la plus belle preuve d'antiracisme de leur part, c'est que eux ils servent pas le café noir, ils servent du café de couleur. Voilà, c'est bien. Merci Haroun. Je pensais qu'il allait réagir, mais il n'a pas réagi. Si. Vous avez autre chose que le café, non? Si, on fait les bidonvilles aussi. Ah oui. Ouais. On va dans des bidonvilles où en fait on va juste parler avec les gens. Des Roms, ça c'est important. Ouais, c'est ça. si, des On Roms. a même essayé d'instaurer des cours justement à ces Roms pour pouvoir Des apprendre cours des cours de français. Ah ouais, carrément. Cours de bien. français, ouais. Ah ouais. Ouais, Et parce là, que les Roms, ils sont quand même, c'est ceux qui apparaissent comme le moins intégrés dans la société Des marginaux, française. oui, des marginaux de la société. pourtant, Et, le Mojito, justement, la le question, Mojito, c'est le est-ce qu'ils Mojito sont est à très- la page aujourd'hui, à la mode. Hein. Et surtout qu'un robe, ça se fait pas en un jour. Hein. Merci Mario. Et, Ah, roule. j'avais une question, justement, ces Roms se montrent réceptifs, ils correspondent pas forcément à l'image qu'on a d'eux de Ah, c'est sûr. cloisonnés. C'est sûr. Quand vous allez les voir, Quand on apprend à connaître la personne, c'est tout un autre visage qu'on voit des gens, D'accord. hein, c'est sûr. Derrière les clichés, derrière tout ce qu'on peut entendre, voilà, c'est des humains avant tout. Hein. oui, Bah oui, c'est sûr. Et Ouais. du coup, ils sont réceptifs aux cours de français. Ils sont réceptifs, oui. Enfin, il faut savoir qu'au début, ils l'étaient. Après, au fur et à mesure, Un peu ça, moins. un peu moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient moins réceptifs parce que des fois c'était compliqué. Il y en avait qui ne savaient pas du tout parler français et voilà, c'était assez compliqué. D'accord. Voilà. Bon, du coup, vous avez dû mettre un terme à ce projet. Terme, Non, oui, vous continuez entre toujours. guillemets, on va dire, oui. Ouais. On continue toujours, mais Ouais. voilà. Est-ce que vous menez d'autres actions type concerts Oui, des concerts, oui. Ouais. Bah non. Oui, on fait des concerts. Donc, oui, il y a Gaëtan Ziga dans le groupe qui est lui musicien et D'accord. auteur-compositeur. Des fois, on intervient aussi, on chante aussi pour, par exemple, les 70 ans du Secours catholique. Et si on fait des concerts. On fait des concerts pour pouvoir dire justement ce qu'on fait, ce que voilà. Pour vous faire Le connaître. bénévolat, pour nous faire connaître exactement. Et puis vous variez vos activités, du coup, café de rue, Oui, c'est ça. bidonville, concert. C'est ça. Vous avez des projets à l'international ou pas? Oui, ça peut se faire, oui. Les projets oui, internationaux, si, c'est pas j'en du avais tout. parlé, moi. Ah oui. Ah bah on t'écoute. Non, mais en fait, on a fait un tour de table la dernière fois avec les Young Caritas. Et en fait, je voulais, moi j'aimerais bien partir dans d'autres pays en fait pour aider les gens. Et j'avais proposé ça, c'est tout. C'est juste un projet en fait. Un projet. Voilà. Mais on reçoit très fréquemment des Young de Caritas de d'autres pays tels que l'Allemagne, l'Italie. Ah super pour l'échange. Ah ça. oui, c'est sûr. Ouais. Pour l'échange, c'est top. Ouais, et justement, c'est quoi votre lien avec Coexister? Avec Voir, Coexister oui, avec justement Gaëtan Ziga. Est-ce que vos associations peuvent se réunir pour des événements? Oui, bien sûr. On peut se réunir pour des projets, des événements, D'accord. Par exemple, là, il y a une université TT où justement on se réunit tous les Young d'Europe qui se réunissent tous pour pouvoir discuter, échanger à travers des fêtes, des fêtes entre guillemets, mais Oui. de la chanson. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan personnel de faire partie de cette association? Moi personnellement, je me sens utile si je peux dire pour les autres. Je me sens pas dans mon monde, dans mon coin, dans ma personne. Isolé, c'est ça. J'aime échanger, j'aime partager. Et justement, c'est cet aspect-là que je recherchais lorsque je voulais faire du bénévolat et je l'ai trouvé. Et voilà, cet aspect philanthrope, altruiste. Que enfin tu peux mettre à profit. C'est ça. Et toi, Félisa? Moi en fait ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur oui. sur le monde. Enfin il y a des choses que je savais pas avant que maintenant je sais. Au lycée c'est vrai que les jeunes ne pensent pas souvent à ça. Enfin aider les c'est vrai gens, que c'est plus pas... Ouais, généralement on se fait des soirées où c'est génial. Comme Mais en disait fait, Mario. ouais, c'est ça. Présente. Mais on parle aussi politique des fois, mais on dit, en fait, quand on est jeune, on se dit, on a envie d'aider les gens. Enfin, on a juste envie, mais on le fait pas, en fait. Oui. Et moi, ça m'a ouvert les yeux, en fait, sur plein de choses. Quand j'ai rencontré les Syriens, Ça a été un choc un peu pour toi, j'ai Ouais. l'impression. Bah oui, en fait, je me suis dit, enfin, ça existe vraiment. Généralement, quand il y a l'écran à la télé, on se dit, ouais, bon. Ça a l'air voilà. plus loin aussi, plus éloigné Ouais, de c'est nous. ça. Alors que quand c'est pour de vrai. On se retrouve face à la réalité, ça C'est ça, permet en fait. de mûrir. Nous, enfin, en tant que jeunes, je sais pas, pour les plus expérimentés, Ouais. voilà. Et- Ça permet un C'est un recul, plus un aussi, recul, c'est ouais. sûr. Bah, du coup, en fait, ça nous permet de voir la réalité en face, mais pas de tomber dans le piège de c'est triste, voilà, mais d'apporter quelque chose de bien. Oui, pas C'est, juste de voir le constat en ouais, fait. c'est ça. Plutôt que de se complaire dans le problème de la personne, l'aider à avancer. C'est ça. Mm.
Qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être aux jeunes qui ont envie d'aider les autres mais qui ne savent pas vers qui se tourner Bah, nous, on a une délégation qui se retrouve justement à 56 boulevard des Coquibus à Évry. Notez bien l'adresse, 56 boulevard des Coquibus. C'est juste près de la gare. Hein. D'accord, à côté de la gare d'Évry. Et donc ils peuvent venir toquer à votre porte. Oui, il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir toquer à notre porte. Aucune condition pour faire partie. Aucune condition. Et ils peuvent venir en RER, quoi. C'est ça. C'est bien. RER bus. C'est tout est à côté. Sud 91.